Cannes Série, découvrez la sélection officielle du festival. Cette année se tiendra le premier festival de Cannes consacré aux séries internationales. La sélection officielle des séries en lice vient d'être annoncée, découvrez-la. Le festival Cannes Série qui récompensera les meilleures séries internationales se tiendra au Palais des Festivals à Cannes du 7 au 11 avril prochain. La sélection officielle comptera 10 séries internationales. Découvrez les séries en lice. 1. Aquí en la tierra de Gael García Bernal, Quizá Terrazas et Rorredorantes, Mexique. La vie de Carlos, qui appartient à l'une des plus puissantes familles du Mexique, est bouleversée quand son père est retrouvé mort. A San Marcos où il vit, ADA Xonteguen, le fils du chef de la sécurité de la famille de Carlos, voit lui aussi son quotidien bouleversé par et le mouvement populaire de protestation contre la construction du nouvel aéroport voulu par le gouverneur Mario Rocha, le beau-père de Carlos. Amis d'enfance malgré leurs conditions sociales opposées, Carlos et Adea Xonteguen se voient alors contraints de s'adapter aux circonstances et de remettre en question leurs dilemmes les plus intimes. 2. Félix de Tesquet, Espagne. Félix, un homme ordinaire au mode de vie tranquille, rencontre Julia, une femme d'origine asiatique dont il tombe amoureux sans rien savoir sur elle. Après s'être vu à plusieurs reprises, Julia soudain disparaît. Quand il réalise alors que Julia n'est pas la femme qu'elle prétendait être, Félix ne peut s'empêcher de mener son enquête, se transformant en détective amateur, une sorte de policier sans expérience confronté à de nouvelles situations dans lesquelles il se retrouve impliqué. Tout ce qu'il y a de plus normal, pris au piège comme un poisson hors de l'eau, d'un monde qui n'est pas le sien. 3. Cacciatore, The Hunter de Marcello Iso, Silvia Ebrel, Alfonso Sabella, Italier Palerme, 1993. Quand deux clans mafieux s'affrontent, les rues de la ville baignent dans le sang des et des victimes innocentes. Au milieu de cette guerre des clans, face à la mafia locale, un jeune procureur ambitieux, Saverio Barone, a le cran de vouloir continuer à défendre ce qui est juste. Ses collègues de travail le désapprouvent quand il ose dénoncer son propre patron, mais le chef de la lutte anti-mafia de Palerme le repère et lui propose alors de rejoindre son unité. Grâce à ses intuitions brillantes, à une série de raids spectaculaires repris en première page des journaux locaux, les compétences et l'efficacité de Saverio Barone dit, le chasseur conduisent à l'arrestation de 300 mafiosi. Voici donc, pour la première fois, l'incroyable histoire de cette saison de la chasse, des années 1990. Il était une fois en Sicile, une histoire vraie. 4. Eve de Phoebe Waller-Bridge, usée de femme. Eve est un agent du MI5 britannique. Brillante, elle s'ennuie dans le triste travail de bureau auquel elle est confinée, à milieu des fantasmes d'agents secrets qu'elle nourrissait en croyant devenir espionne. Villanelle est une tueuse. Brillante elle aussi, elle apprécie le train de vie luxueux que lui permet le drôle de métier qu'elle s'est choisi. En faisant s'affronter deux femmes diablement intelligentes, doublement obsédées l'une par l'autre et inversement. Eve bouleverse les codes classiques du thriller avec sa version contemporaine féroce du jeu du chat et de la souris. 5. Miguel de Tom Salama et Daphna Levine, Israël. À l'âge de 23 ans, Tom réalise son rêve de toujours, adopter un enfant. Mais quand il accueille Miguel, un garçon opiniâtre et buté âgé d'à peine 5 ans, c'est pour Tom un dur retour à la réalité, bien loin du fantasme tendre et touchant qu'il espérait de cette rencontre. Tom doit alors affronter l'enfant qu'il vient d'adopter comme celui qu'il reste au plus profond de lui-même, seul et abandonné. 16 ans plus tard, quand Miguel débarque au Guatemala à la recherche de ses racines, Tom fera tout pour empêcher son fils de découvrir le secret qu'il a réussi à lui cacher pendant toutes ces années. 6. Mother de Park Ji-eung, Corée du Sud. Quand l'institutrice Sujin rencontre la jeune élève Zina, elle découvre que l'enfant, chez elle, est maltraité par sa mère et par le petit ami de celle-ci. Sujin ne peut accepter de rester sans rien faire, et elle décide de kidnapper Ina. Toutes deux sont alors prises en chasse par la police et par le petit ami de la mère de Ina, au cours d'une poursuite des plus dangereuses pour la nouvelle mère et pour l'enfant qu'elle s'est choisi. 7. State of Happiness de Mette Marit Bolstad, Synnøve Ørsted et Siv Rajan der Ameliassen, Norvège. L'histoire d'un pays en mutation, celle d'une ville et de 4 jeunes gens plongés dans un tourbillon d'événements. C'est l'été 1969, dans la petite ville côtière de Stavanger.
Les compagnies pétrolières internationales y font des forages depuis des années, mais ces sondages n'ont toujours rien donné. Les compagnies s'apprêtent donc à partir quand, la veille de Noël 1969, pendant la nuit, la torche à gaz de la plateforme pétrolière Ocean Viking soudain s'enflamme. Et tout peut alors changer. 8. The typiste des Nina Gross, Allemagne. Freya Becker travaille comme dactylo et audiotypiste à la section homicide de la police berlinoise. Depuis la disparition tragique et toujours inexpliquée de sa fille Marie il y a 11 ans, Freya vit recluse et solitaire, gardant comme unique espoir de finir un jour par découvrir ce qui est arrivé à son enfant. Lorsque le seul homme qui lui donnait des informations sur la disparition de Marie est libéré de prison et que Freya se retrouve confrontée dans son travail à un cas similaire au sien, elle décide de s'engager et suivre un cheminement douloureux vers ce qu'elle espère enfin être la vérité, quel qu'en soit le prix à payer. 9. Undercover de Nico Moulnar, Belgique.